Regardez cette vidéo, c'est probablement la démonstration robotique la plus impressionnante jamais réalisée. On se retrouve juste après. Messieurs, dames, ce que vous venez de voir, c'est 4 minutes d'autonomie totale. Aucune intervention humaine, pas de téléopération, 61 actions enchaînées sans interruption. Et ce n'est pas une vidéo truquée, accélérée ou téléopérée. C'est un robot qui décharge un lave-vaisselle, qui traverse une cuisine, qui range la vaisselle dans les placards, puis recharge le lave-vaisselle et le lance. Et pour couronner le tout, ce robot, ou du moins une version antérieure à celui-ci, a déjà bossé 11 mois dans une usine BMW. Mais ça, j'y reviendrai. Figure AI vient de dévoiler Helix-02 le 27 janvier 2026 et selon eux, c'est la tâche autonome la plus complexe jamais réalisée par un robot humanoïde. Et honnêtement, après avoir analysé les détails techniques, j'ai du mal à leur donner tort. Mais le plus fascinant, ce n'est pas ce que le robot fait, c'est comment il le fait. Et c'est là que, honnêtement, oui, ça devient vraiment intéressant. Depuis des décennies, la robotique humanoïde se heurte à un mur invisible que l'on appelle dans le domaine la locomanipulation. Le principe est simple à comprendre. Vous, par exemple, quand vous portez un objet, votre équilibre change, l'équilibre total de votre corps. Quand vous faites un pas, votre portée change. Vos bras et vos jambes se contraignent mutuellement en permanence. Les robots savaient marcher, ils savaient manipuler des objets, mais faire les deux en même temps, de manière fluide et continue, ça restait le Graal inaccessible. La solution classique consistait à découper le problème en tranches. Donc le robot qui marche, puis qui s'arrête, il se stabilise et ensuite il attrape un objet, il se restabilise, puis il remarche, etc. Ces transitions entre états sont lentes, fragiles et surtout
complètement artificielle. Un peu comme si vous deviez vous figer vous pendant 3 secondes à chaque fois que vous attrapez votre tasse de café en marchant vers votre bureau. C'est précisément ce que Helix02 vient de résoudre ici. Mais attendez, parce que la vraie prouesse technique se cache dans les détails de l'architecture. Et c'est là que Figure AI a fait quelque chose que personne n'avait tenté avant. Helix02 fonctionne avec 3 cerveaux qui travaillent à des vitesses différentes. Pensez à votre système nerveux par exemple. Quand vous marchez sur une plage de galets, vous n'avez pas besoin de réfléchir à chaque ajustement de cheville. Votre moelle épinière s'en charge instantanément. C'est exactement le rôle du système 0. Système 0 tourne à 1000 Hz, donc 1000 décisions par seconde pour gérer l'équilibre, les contacts, la coordination du corps entier, etc. Le temps que vous clignez des yeux, ce système a pris 300 décisions. Et voici le détail qui n'est pas anodin du tout. Ce système a été entraîné sur plus de 1000 heures de données de mouvements humains. Le robot n'applique pas de formule mathématique pour rester debout. Il a littéralement appris à bouger comme un humain. Et le résultat, vous le voyez, 109 400 lignes de code C++ remplacées par un seul réseau neuronal d'à peine 10 millions de paramètres. Au-dessus, le système One fonctionne à 200 Hz. C'est le cortex moteur du robot en quelque sorte. Il prend les images des caméras, les données tactiles des doigts et transforme tout ça en commande pour chaque articulation du corps. Et pour la première fois de l'histoire de la robotique humanoïde, un seul réseau neuronal contrôle absolument tout. Les jambes, le torse, la tête, les bras, les poignets et chaque doigt individuellement. Enfin, le système 2, qui lui pense lentement, entre 7 et 10 fois par seconde. C'est le cerveau stratégique qui comprend le langage et planifie les séquences d'action. Ce détail paraît anodin, mais il change absolument tout, car en fait le robot utilise son corps entier comme un outil. Dans la vidéo, quand ses mains sont occupées à porter de la vaisselle, Helix02 ferme un tiroir avec sa hanche et soulève la porte du lave-vaisselle avec son pied. Ce n'est pas programmé, le réseau neuronal a compris tout seul que le corps entier peut servir à interagir avec l'environnement. Et puis il y a la dextérité fine. Figure 03, le robot qui embarque Helix02 donc, possède des capteurs tactiles dans chaque bout de doigt, capables de détecter une pression de 3 grammes. Pour vous donner une idée, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, c'est le poids d'un trombone. Il a aussi des caméras directement dans les paumes de main. Résultat, le robot peut extraire une pilule individuelle d'un pilulier même quand il ne le voit pas avec sa caméra principale. Il peut pousser exactement 5 ml avec une seringue. Il peut trier des petites pièces métalliques dans un bac où tout se chevauche et bouge pendant la manipulation. Ce sont des tâches qui demandaient jusqu'ici une dextérité exclusivement humaine. Bon, ayant dit tout cela, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Que ce robot pourrait aider donc les personnes âgées à prendre ses médicaments ou à vider votre lave-vaisselle pendant que vous dormez. On ne parle plus d'usine, on parle vraiment de concret, on parle de notre quotidien à tous, à vous et moi. D'ailleurs, gardez ça en tête, parce que ça prend tout son sens avec ce qu'il s'est passé chez BMW, le constructeur automobile. Pendant 11 mois, les robots Figure 02, donc la génération précédente à celui-ci, ont travaillé dans une usine de BMW en Caroline du Sud. 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Plus de 90 000 pièces ont été chargées, plus de 30 000 BMW X3 produites avec leur contribution, ces robots-là, et ce déploiement a servi de laboratoire grandeur nature. Chaque heure de fonctionnement, chaque panne, chaque intervention humaine a été analysée. L'avant-bras s'est révélé être le point de défaillance principal. Sacrée surprise, n'est-ce pas ? Pour Figure 03, ils ont complètement repensé l'électronique du poignet. Donc Figure 02 vient officiellement d'être mis à la retraite, Figure 03 avec Helix02 prend la relève maintenant. Et l'objectif de Figure AI est maintenant assez limpide. Des robots à moins de 20 000 $ l'unité, avec une capacité de production de 12 000 unités par an dans leur usine BotQ. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour l'avenir ? Premièrement, on vient de franchir un seuil. La locomanipulation autonome n'est plus un problème théorique. Un robot peut maintenant traverser une pièce en portant des objets fragiles, ajuster son équilibre en temps réel et enchaîner des dizaines d'actions sans intervention humaine. Deuxièmement, l'approche de Figure AI est radicalement différente de la compétition. Là où d'autres entreprises empilent des contrôleurs spécialisés, eux ont tout unifié dans des réseaux neuronaux entraînés sur des données humaines. Le robot ne calcule pas comment bouger, il a appris à bouger comme nous. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, on parle d'un robot conçu pour entrer dans les maisons, et non pas dans 10 ans. Figure AI vise explicitement le marché domestique d'ici 2030, moins de 5 ans. Même moins de 4 ans. La cuisine que vous avez vue dans la vidéo n'est pas un décor d'usine, c'est une cuisine normale. On est en train de vivre un moment charnière, un moment assez fou. L'IA ne se contente plus de générer du texte et des images, elle devient petit à petit incarnée. Elle apprend à habiter des corps physiques et à agir dans le monde réel.
Et les entreprises qui comprennent ces technologies aujourd'hui seront celles qui façonneront demain. Messieurs, dames, si vous voulez comprendre en profondeur comment l'IA transforme notre monde, si vous voulez maîtriser ces outils avant qu'ils ne deviennent indispensables, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.